Le 8h08, ça va se savoir. Allez, à la mi-semaine ce matin, dans le 8h08, en retour sur une journée test pour voitures de rallye qui aura lieu ce dimanche 31 janvier sur la piste de l'EMA à Bernis-Terre-Malmedy. On va en parler avec les responsables, à savoir Sébastien Collin et également Christian Drissen. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Allez, c'est votre premier passage, je crois d'ailleurs, en radio. Oui, tout à fait. Allez, ça va bien se passer. On va d'abord vous demander un mot de présentation vous concernant. Vous êtes pilote amateur. Comment est née cette passion ? Je veux dire, pour ma part, moi j'ai été bercé dedans depuis tout petit puisque je suis natif quand même de Francorchamps, donc à quelques encablures du circuit. Mon papa était, mécano pour les assistances, notamment Damien Chabal à l'époque, donc j'ai été vraiment bercé dedans depuis l'âge de 2 ans. On est le long des spéciales. Et de fil en aiguille, on allait sur le circuit, on allait rencontrer un peu les pilotes, on allait voir les voitures qui nous faisaient rêver. Et je pense que le chemin était tout tracé dès le départ. Alors Christian ? Moi, je berce dans le sport moteur, surtout circuit, depuis l'âge de 16 ans. Donc, j'en ai 45 et ça fait maintenant 2 ans que je suis avec Sébastien. J'ai arrêté le circuit, je me suis mis au rallye. Vaut mieux tard que jamais, quoi. Absolument. Quel est votre parcours justement en rallye ? En rallye, moi j'ai commencé au rallye de Jalais 2014. Donc, j'ai une grosse année d'expérience maintenant. Très bien. Pour ma part, j'ai plutôt commencé en 2007. J'ai commencé directement comme pilote. Il m'est arrivé de faire quelques piges en place de copilotage aussi pour essayer d'apprendre un peu les rudiments, à la base, voir un peu comment ça se passait. Puis de fil en aiguille, on travaille surtout dans le secteur de championnat ASAF, donc la fédération francophone des rallyes. Il nous arrive aussi de faire de temps en temps une escale en rallye national, notamment à Alice Belgium, ici du côté de Saint-Vite, ou bien au Spa Rally normalement cette année. Voilà, on peut vous demander justement vos objectifs pour cette année 2016 ? Les objectifs, début de saison, sont toujours difficiles à établir vu les paramètres qui rentrent en compte. Il y a quand même l'aspect technique, il y a pas mal de choses. Donc on ne sait pas vraiment Se prononcer. Voilà, on ne sait pas se prononcer vraiment en début de saison, surtout qu'ici on commence avec une toute nouvelle voiture, donc il va falloir voir si la fiabilité est au rendez-vous, etc. Il y a tellement de paramètres. On espère bien entendu le meilleur, et comme à chaque fois, la base c'est prendre un maximum de plaisir plutôt que de viser. C'est la passion avant tout. Voilà, tout à fait. On ne reste que des pilotes amateurs, donc on ne va pas se prendre la tête et viser des gros podiums ou des gros titres. Le mieux, ce serait évidemment d'y arriver. Je pense qu'avec la monture qu'on va disposer cette année, on va pouvoir faire quelque chose de bien. Mais comme je dis, une casse mécanique sur un rallye, ça perd vite des gros points et on peut vite être distancé au championnat. Sûrement. Alors comment vous est venue l'idée de créer l'événement, cette journée test pour voiture de rallye dimanche ? C'est une première évidemment. Tout à fait, c'est une première. On n'a rien inventé car il se passait aussi le Champions Day il y a quelques années sur le circuit de Spa-Francorchamps. L'idée est un peu venue de là et du fait que justement nous montons une nouvelle voiture. On n'avait pas les bases, ça reste quand même le même véhicule que les autres années mais en plus puissant, normalement plus performant, et on n'a pas toujours la possibilité de tester, en toute sécurité, les véhicules. On doit faire ça sur route ouverte, parfois fermée, toujours à la limite. Donc ici on s'est dit pourquoi ne pas faire ça sur un site privé, sécurisé au maximum. On s'est rendu à l'EMA, on a vu les coûts de location de la piste. Pour un équipage amateur, c'est quand même relativement élevé. Donc on a invité 5-6 amis à partager les frais avec nous. Et de 5-6 amis, on est vite monté à 50 voitures au départ. De plus, sur 2 semaines, nous étions quasiment complets. Donc on a vu qu'il y avait un engouement pour ça et que les gens étaient demandeurs. Pourquoi valoriser ce sport ? Pourquoi une journée comme celle-là, dimanche ? Justement, la journée de dimanche, vu le succès rencontré, on s'est dit qu'on allait promouvoir un peu le sport qui nous tient à cœur et qu'on pratique, puisqu'il est parfois malheureusement entaché par des dérives un petit peu déplacées des spectateurs. Donc là, c'est vraiment l'occasion de venir rencontrer les machines et les pilotes, de les approcher, de voir qu'ils sont disponibles. C'est pas qu'on ne veut pas, mais en rallye, on a un timing tellement serré qui se joue vraiment à la minute qu'on n'est pas toujours accessible et disponible. Donc ici, c'est vraiment promouvoir ce sport au maximum, montrer qu'il y a moyen d'être respectueux et que c'est vraiment une grande fête. Ce sera vraiment la grande fête du rallye. Donc que tout le monde va venir en profiter en famille, entre amis. C'est l'image de ce sport, je pense, devait être valorisée un minimum. Ici, c'est l'occasion parfaite. Et j'imagine que si cela fonctionne bien pour les prochaines années, on reconduira l'événement. Voilà, tout à fait. Ça, c'est prévu déjà à la base, puisque, comme je vous dis, on a eu beaucoup de pilotes. On a dû malheureusement, pas en refuser certains, mais les garder en tant que réservistes,
puisqu'on ne sait pas accueillir tout le monde, il faut garder un minimum de temps de roulage pour optimiser aussi les réglages des pilotes. Donc on a quelques réservistes qui sont derrière nous et pour l'année prochaine, nous pensons bien l'organiser de nouveau sur 2 jours pour pouvoir en faire profiter un maximum de monde. Très bien. Alors messieurs, ces tests ont lieu, on l'a dit il y a un instant, avant le démarrage de la saison des rallyes chez nous en Belgique. C'est donc une belle opportunité de tester les voitures, d'effectuer les réglages. Le site choisi de l'OEMA, pourquoi avoir choisi ce site-là ? En priorité parce que c'est, proche de chez nous. Maintenant, on avait d'autres opportunités, on a un peu été vérifié. Pour nous, l'aspect de la piste nous semblait sympathique. On a eu l'occasion de la tester avec un tout petit véhicule, mais on a pris vraiment un pied d'enfer. Donc, ça nous semblait question pratique en tout cas, puisque, comme j'ai dit, c'est proche de chez nous, pour la mise en place, etc. Le EMA était pour nous le site privilégié, en tout cas, niveau facilité. Pour la suite de notre 8h8, les auditeurs, ça les intéresse. Quels seront les pilotes présents dimanche ? Des grands noms du rallye. Là, on peut citer notamment la présence de Cédric Cherin, qui a remporté les dernières éditions du rallye du Condro. On aura Cédric de Tchéco, qui nous fait l'amitié de venir aussi. Nous avons le pilote Frédéric Bouvy, qui est un peu le touche-à-tout du sport mécanique, puisqu'il a roulé aussi bien sur piste que sur des quads. Il roule sur des BMW, sur des Fun Cup. Et il fait aussi du rallye. Il sera présent notamment aux Légendes Boucle sur une Ford Escort. Et pour le championnat national, il roule sur une Subaru STI. D'ailleurs, les baptêmes que l'on fera gagner tout à l'heure seront entre autres pour monter à sa droite. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Ça, c'est chouette. Et dans les dernières minutes, nous avons eu aussi la confirmation de Thierry Neuville, qui viendra avec son frère, qui lui roule. Donc Yannick sur une Skoda Super 2000. Nous aurons la présence de Thierry, qui est bien confirmé. On attend encore aussi peut-être d'autres surprises, mais qu'on ne parlera pas pour l'instant, puisque je n'ai pas encore reçu de confirmation. Ça doit arriver dans les heures à venir, mais il y a peut-être encore de très très gros noms qui vont se déplacer. Qui vont arriver en dernière minute, certainement. Oui, combien de voitures au programme ? Quelles voitures ? On peut en reciter quelques-unes ? Voilà, nous on a une 50aine de voitures qui prendront part qui seront au départ de l'épreuve plutôt, dont notamment quelques cartes cross aussi, pour assurer le show. Dans les voitures, il y a un éventail vraiment large. On n'a pas voulu se prendre la tête. Il y a aussi bien des petites catégories, puisque nous, on participe, dans la division 2.5, donc qui est quand même une catégorie relativement petite. On a aussi bien des Nissan Micra que des Peugeot 106, des Ford Escort, des Subaru STI, des Porsche, une Nissan 350Z, une Mitsubishi Lancer Evo 9. Donc ça va de la plus petite auto, de la plus petite catégorie à vraiment le must, le sommet. Et la Skoda Super 2000, évidemment, d'Yannick Neuville, qui roule quand même en championnat européen. Donc là, c'est vraiment très 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 impressionnant à voir. Un large éventail de belles voitures. Une journée qui va s'effectuer sans interruption. Alors justement, comment ça va se passer ? Quel est le déroulement de cette journée de dimanche ? Ben voilà, pour nous, les pilotes vont arriver relativement tôt. Il sera vers 7h30, afin qu'on puisse leur faire un petit briefing sur le déroulement de la journée. Ensuite, on va les mettre dans le parc fermé et préparer vraiment la journée à partir de 8h. Et les premières runs, puisqu'on va classer les voitures par groupe de 8 voitures, les premiers runs débuteront à 8h30. Ça va être sans interruption jusqu'à une petite pause qu'on va quand même octroyer à midi pour que tout le monde ait le temps de se restaurer, etc. On recommencera vers, à mon avis, midi et demi, 13h. Mais il n'y aura pas de temps mort parce que là, on a aussi des voitures de show qui vont venir. D'ailleurs, une voiture qui va venir de chez Evolve Performance pour montrer un peu des démonstrations de drift à la base. C'était pas le principe. Mais comme c'est quand même un de nos partenaires, voilà, il va pouvoir démontrer les capacités de ces autos qu'il prépare dans ses ateliers. Et alors aussi des activités toute la journée pour les spectateurs. Oui, tout à fait. On aura, notamment, je pense que c'est les baptêmes de copilotage qui vont rencontrer un franc succès. Donc là, vous pourrez monter quand même à côté de pilotes de renom durant toute la journée. Nous avons aussi des simulateurs de conduite. Où là, et ça c'est assez sympa, on a organisé un petit concours. Donc le meilleur temps, il y a 2 simulateurs de conduite qui seront tous les deux sur la même étape spéciale. Et le meilleur temps de la journée repartira avec un baptême en Porsche 996 Cup sur le circuit de Spa-Francorchamps. Joli, joli. Donc voilà, il y a plein d'autres activités qui vont se dérouler. On aura notamment la présence de... je ne sais pas si je peux les citer vraiment à l'antenne, mais on va dire une boisson énergétique. On a compris. Bien connue. Il n'y a pas de souci. Qui sera sur place avec leurs hôtesses qui distribueront leurs produits, qui nous ont mis un peu de merchandising, qui viendront avec un gros 4x4 avec les 10 jockeys dessus. Donc c'est vraiment du non-stop toute la journée. On aura de la petite restauration, on aura un bar, on aura... de quoi occuper tout le monde, petits et grands, toute la journée. Tout est prévu évidemment pour cette journée d'exception. Un mot également, parce que le temps nous presse, un mot de Make-A-Wish. Pourquoi avoir contacté Make-A-Wish ?
Parce que simplement, quand on a vu l'ampleur que ça prenait, comme je vous dis, à la base, nous on voulait rouler à 6 pilotes, on se retrouve avec 50, on a vu l'ampleur que ça prenait, on voulait changer notre fusil d'épaule et se dire voilà, on va faire la fête du rallye, on va promotionner vraiment ce sport. Et ça nous semblait tout naturel que tout le monde puisse y participer, aussi bien que ce soit les enfants, que les parents, que les adultes, que tout le monde. Et notamment, ça nous tient vraiment à cœur de pouvoir accueillir les enfants de Make-A-Wish afin de réaliser leur rêve. Très bien. Alors, 2-3 infos pratiques avant le tirage au sort sur lequel on est revenu il y a un petit instant en antenne, juste avant ce 8h08. L'accès reste entièrement gratuit, il n'y a pas besoin de réservation. Aussi, vous insistez sur la sécurité, hein. Tout cela en toute sécurité toute la journée. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, l'accès va rester gratuit, je dis, pour rester dans l'optique d'une journée qui sera décontractante, fun et tout ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas besoin de réservation, vous arrivez, vous entrez sur le site, c'est complètement gratuit. Et alors oui, on a vraiment mis un accent sur la sécurité parce qu'on veut que ça reste une fête. Donc tout est vraiment bien mis en place et pensé pour que tout le monde passe le meilleur moment possible. Très bien. Alors messieurs, on a, je l'ai dit à un instant, procédé au tirage au sort en antenne. 5 personnes ont été tirées au sort qui ont joué avec nous sur Impact News. Alors je vais les citer tout simplement. Hein. Ils ont hâte d'impatience d'entendre leur nom à l'antenne. Oui, je pense aussi. Je rappelle, c'est 5 baptêmes de copilotage dimanche. C'est ça. Hein. Alors Cindy Gillet a été tirée au sort. Bravo à Cindy. On a également Michel Lemaire, sans oublier Christophe De Villers, Amélie Lemineur et Jimmy Mertens. Ce sont là 5 gagnants tirés au sort il y a un petit instant. Ils auront donc cette chance d'être copilotes, autrement dit dimanche. Hein. Voilà, félicitations à eux. Et pour ceux qui seraient éventuellement déçus, je dis il y a beaucoup de place du fait qu'on a des 50 voitures qui vont tourner sur We Run. Il y a encore beaucoup de place à venir prendre à droite le jour J. Très bien. En dernier mot, peut-être encore une info pratique. Si on veut des infos, il y a un site, une page Facebook pour l'événement. Voilà, tout à fait. On a créé une page Facebook, donc simplement en marquant le titre « Journée test privée » pour voitures de rallye, vous allez tomber quasiment directement dessus. Il y a aussi, via ces titres-là, quelques teasers de l'événement qui sont préparés sur YouTube. Et alors, pour vraiment des questions plus pratiques, là, je vous conseillerais de me téléphoner personnellement au 04 94 400 451. Très bien. Voilà, un événement sportif, la fête du rallye, une ambiance cool, relax, détendue. Il n'y a pas de prise de tête, on l'a bien compris dans ce 8h08 pour passer une journée entière sur un tracé exceptionnel. C'est le mot d'ordre. Voilà, je vous remercie d'être passé au micro du 8h08. Ce fut un joli moment qu'on pourra réécouter sur notre page Impact News tout au long de cette journée. Messieurs, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et bel événement dimanche. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.